La loi du 23 avril 2026 instaure une procédure nouvelle de recouvrement des créances commerciales incontestées. On fait le point tout de suite avec mon invité, Élodie Calfon, avocate au barreau de Paris. Élodie Calfon, bonjour. Bonjour. On va revenir ensemble en détail sur cette procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées. Mais tout d'abord, pour bien commencer avec les fondamentaux, quel est l'objectif de cette réforme avec cette nouvelle procédure ? Alors, l'objectif de cette réforme, c'est vraiment de permettre à des créanciers qui sont impayés, donc des commerçants, permettre un règlement facilité sous une procédure qui n'est pas judiciarisée. Donc, de passer directement par un commissaire de justice pour espérer obtenir le paiement de sa créance. Alors maintenant, on a en tête l'objectif de la réforme. Quel est son périmètre, son champ d'application ? Alors, cette réforme, du coup, elle est uniquement pour les commerçants, donc à la fois les commerçants personnes physiques et les sociétés commerciales, et elle ne peut intervenir que entre deux commerçants. Donc, c'est-à-dire que le créancier doit être un commerçant et le débiteur doit également être un commerçant. À la distinction de l'ancienne procédure, donc qui est toujours d'actualité, qui est la procédure de recouvrement, la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. Au-delà de ça, cette procédure n'a pas ni de plancher, ni de plafond de montant. À l'inverse de la procédure concernant les petites créances, donc cette procédure a pour plafond la somme de 5 000 € d'impayés, tout frais compris. La procédure de recouvrement des créances incontestées, elle, n'a pas de plafond. On peut très bien demander le paiement d'une créance de 800 € comme de 80 000 €. D'accord. Donc c'est important d'avoir ces précisions en tête. On va venir maintenant sur le rôle du commissaire de justice parce qu'il a un rôle pivot dans cette procédure. Pouvez-vous nous revenir sur son rôle ? Tout à fait. Alors, le commissaire de justice, dans cette procédure, il est vraiment pivot, il est partie prenante de toute l'intégralité de la procédure. C'est lui, à l'origine, qui va rédiger et signifier le commandement de payer avec l'intégralité des mentions obligatoires et la mention impérative du délai de contestation qui est d'1 mois. À l'issue de ce délai de contestation d'1 mois et 8 jours, il va rédiger ce qu'on appelle un procès-verbal de non-contestation. Il y a quoi dans ce procès-verbal ? Alors, c'est juste un procès-verbal qui va démontrer que le débiteur n'a pas contesté la créance. En général, soit il n'a rien dit, il n'a pas contesté du tout, soit il a donné son accord à la créance. À l'issue de ce procès-verbal de contestation, c'est l'huissier également, enfin le commissaire de justice, excusez-moi, qui transmet le procès-verbal au greffe, qui, lui, va apposer du coup la formule exécutoire. D'accord. Et le délai vraiment de toute la procédure ? Alors le délai de contestation est d'1 mois à compter de l'envoi du commandement de payer du commandement de payer. Ensuite, il y a un sas de 8 jours à l'issue de ce délai-là où le commissaire de justice ne peut pas rédiger son procès-verbal. Il doit vraiment attendre ces 8 jours pour être sûr que le débiteur ne se manifeste pas et ne cherche pas à contester le bien-fondé de la créance. Par la suite, la position de la formule exécutoire, c'est en général assez rapide, c'est en fonction des greffes. D'accord. Pour bien comprendre les grandes étapes justement de cette procédure, quelles sont-elles ? Alors, c'est assez simple, il y a vraiment un commandement de payer. Déjà, il faut une facture, excusez-moi. On commence par une facture impayée, effectuée par un commerçant créancier impayé. Par la suite, lorsque la créance n'est toujours pas payée, on va voir un commissaire de justice qui fait le commandement de payer. À l'issue du délai d'1 mois et 8 jours, un procès-verbal de non-contestation est acté par le commissaire de justice. Et ensuite, on a la demande au greffe d'apposition de la formule exécutoire. Alors, pour voir un peu l'intérêt de cette procédure, quelles sont les différences avec les autres procédures existantes ? Alors, il y a 2 autres procédures assez rapides à l'heure actuelle et avant cette réforme qui ont vocation à perdurer, qui étaient donc la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, comme je vous en ai déjà parlé au début, ainsi que la procédure d'injonction de payer. À l'origine, les commerçants, donc le fait de l'impayé entre commerçants était régi par les deux. C'est-à-dire qu'on pouvait à la fois se faire payer pour une créance inférieure à 5 000 € par la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. À l'heure actuelle, ce n'est plus le cas. La nouvelle procédure va uniquement régir tous les rapports d'impayés entre les commerçants.
La distinction, du coup, avec la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, c'est vraiment, premièrement, son champ d'application. Donc, maintenant, ça ne vise plus les commerçants. Et également, le montant, puisque la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances était plafonnée à 5 000 euros. Alors que là, ce n'est pas le cas, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Exactement. Pour la procédure d'injonction de payer, on pourra toujours faire une procédure d'injonction de payer. Le seul inconvénient de la procédure d'injonction de payer, c'est que vraiment, c'est une procédure qui est judiciarisée, elle est donc sous le contrôle du juge. Et on commence par une requête qui, elle, est analysée par le juge. Donc même si c'est non contradictoire, le juge a quand même un pouvoir, au vu des éléments du dossier et des pièces, de vérifier si oui ou non l'injonction de payer est fondée ou non. Il rend ensuite une ordonnance, donc ça prend un certain délai. Et ensuite, il y a un délai d'opposition qui permet au débiteur de s'opposer à cette ordonnance d'injonction de payer et si jamais il s'oppose, de faire passer la procédure en procédure au fond. D'accord. Ce qui là n'est pas le cas dans cette procédure-là. Dans cette procédure-là, en cas de contestation du débiteur, la procédure s'arrête. Et là, la procédure déjudiciarisée, la volonté, c'est aussi d'accélérer les choses, c'est ça ? Exactement, c'est vraiment de rendre le paiement plus simple. En fait, ça provient de la volonté du législateur qui s'est rendu compte en 2024 d'énormément d'impayés. Je crois qu'on était à 15 milliards d'impayés pour les PME et plus de 4 milliards pour les micro-entreprises. Donc le législateur a souhaité réduire la propension d'impayés et permettre à ces entreprises de pouvoir être payées plus simplement et plus rapidement. Est-ce que la loi prévoit des garde-fous dans cette procédure ? Tout à fait. Alors, il y a un certain nombre de garde-fous, notamment le premier, c'est le délai de contestation pour le débiteur. On a un délai d'1 mois et un sas de 8 jours dans lequel il peut encore se déclarer. A priori, tant qu'on n'a pas le décret d'application, normalement, il devrait pouvoir encore se déclarer dans le délai de 8 jours. Et pour le moment, également, vu qu'on n'a pas le décret d'application en l'état, la contestation apparaît avoir une forme libre. On conseillera toujours, si le décret d'application ne règle pas la forme et les modalités de la contestation, on préconisera toujours un LRR, donc un recommandé avec accusé de réception, histoire d'avoir la preuve que le débiteur a bien contesté. Également, toute contestation éteint cette procédure, c'est-à-dire que derrière, s'il y a une contestation, le commissaire de justice ne peut pas dresser son procès verbal. D'accord. Et on peut pas... C'est la fin de la procédure. Exactement. Pour finir, peut-être un point de vigilance à signaler ? Oui. Alors, justement, à l'heure actuelle, on n'a pas de décret d'application. Donc là, la réforme n'est toujours pas... on ne peut toujours pas l'appliquer. On ne peut toujours pas passer par cette procédure. Point de vigilance, ce serait vraiment de... bien étayer ces factures, de faire attention aux factures qu'on a qui sont impayées pour pouvoir, dès que la procédure sera véritablement applicable, démarrer une procédure déjudiciarisée avec un commissaire de justice. Également, concernant le débiteur, vraiment faire attention à obtenir la preuve de sa contestation et être sûr qu'elle est bien parvenue a priori à l'huissier, au commissaire de justice et au créancier. On va conclure avec ça. Merci Élodie Calfon. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Paris. Tout de suite, on change de domaine. On va parler droit social avec la protection des femmes enceintes en période d'essai.